Vous la connaissez, elle, Barbara Lefebvre, la chroniqueuse sur RMC dans les grandes gueules. Bonne nouvelle, les sociétés de journalistes et les syndicats de RMC et BFM ont demandé le retrait de la chroniqueuse Barbara Lefebvre. Je vous rappelle les faits. Vous savez qu'elle intervient assez régulièrement dans l'émission des grandes gueules sur RMC. Et elle avait déjà sorti une dinguerie le 20 février dernier en disant qu'il fallait vider Gaza. Donc c'est sorti hier, le 12 juin, ils ont fait un communiqué de presse pour réclamer le retrait de leurs antennes de la chroniqueuse Barbara Lefebvre. C'est pas la première fois. Déjà après ses propos du 20 février, il y avait déjà eu un communiqué de presse, comme un avertissement. Bon, elle a continué. Ils font ça parce qu'ils estiment que ces déclarations haineuses sur Gaza entachent la réputation de la chaîne et de leur rédaction. Donc là, je vous mets le communiqué de presse qui est sorti donc le 11 juin, mais on l'a appris que hier, le 12 juin. Donc ils dénoncent la présence assez régulière de Barbara Lefebvre, malgré ses propos haineux. Cette Barbara Lefebvre, c'est une enseignante. Je plains les élèves. Donc c'est une essayiste, ils appellent ça une essayiste. Donc comme je vous l'ai dit, elle intervient souvent sur RMC, dans les grandes gueules. Et donc fin février, sur la chaîne I24, qui n'appartient pas à RMC, ni à BFM, elle avait tenu des propos assez gênants et qui avaient fait donc polémique. Donc elle avait affirmé qu'il fallait vider Gaza et que ces gens-là devaient vivre ailleurs, pas à côté d'Israël. Rien que ça. Et ça, elle avait dit ça suite aux propos de Donald Trump, puisqu'il avait proposé la même chose. Et donc à l'époque, la direction de RMC l'avait convoqué pour se désolidariser de ses propos. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Et il l'avait mise temporairement à l'écart. Donc ça s'est pas beaucoup vu ça, putain, j'ai l'impression qu'elle est tout le temps là. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien elle continue. Le 20 mai dernier, semblant ignorer les mises en garde, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'est donc vantée d'être allée au concert d'Eyal Golan sur l'antenne de RMC. Qu'est-ce qu'on en a à cirer en fait, Et ce chanteur israélien, dans ses chansons, qu'est-ce qu'il dit ? Il faut effacer Gaza. Bien. Et c'est pas fini. Le 27 mai, elle participe à un gala organisé par Tapiro, avec sa milice, la FDD, où elle nous fait un quiz sur le nombre de morts à Gaza, avec tout un panel de beau monde. Je peux pas dire ce que je pense, Donc il y a une demande de mettre fin à son contrat définitivement. Et ça serait une bonne chose, enfin. Alors elle clame la liberté d'expression, ouais, bien sûr. Mais il faut qu'elle s'accompagne du respect de la loi, Madame Lefebvre, de la dignité humaine, je sais pas si elle comprend ça. Ainsi que l'interdiction de divulguer des fausses informations, parce qu'elle ne fait que ça. Et aussi de nourrir la haine, parce que c'est que ça, son visage, c'est la haine. Et les préjugés. Voilà ce qu'a dit la SDJ, la Société des journalistes de RMC et de BFM. Je suis assez étonnée qu'ils réitèrent leur demande, parce que c'est déjà la deuxième fois, en espérant que cette fois-ci ça marche, parce que ça commence à bien faire. Est-ce que depuis ce qui s'est passé, l'audience a baissé, et c'est pour ça qu'ils commencent un petit peu à nous préparer le terrain ? Je me demande, parce que ces gens-là n'agissent que quand ils perdent du fric. D'accord ? Moi, je vois que ça, Parce que ça fait depuis début janvier, on est au mois de juin, c'est seulement maintenant qu'ils se réveillent, ils font un premier communiqué, mais bon, ça change rien. Deuxième communiqué, là, je pense qu'ils ont vu, faut le temps de voir la chute des audiences aussi, Ça, on saura jamais, mais j'en suis certaine que c'est ça. Donc, ils demandent expressément à leur direction, respective, de dégager cette pain-bêche, pour ne pas dire autre chose. Et il y a beaucoup de syndicats qui se rallient à tout ça. Vous avez la CGT, la CFDT pour les plus connus, etc. Donc, ils ont fait part de leur volonté qu'elle dégage définitivement sur les réseaux sociaux le 12 juin. Voilà. Donc, je rappelle quand même le nombre de morts à Gaza. Officiellement, c'est 55 207, soi-disant, depuis le 7 octobre, contre 1219 Israéliens, donc surtout des civils, depuis cette date. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Êtes-vous ravis et enfin soulagés que ça commence un petit peu à bouger ? Bon, c'est que le deuxième avertissement, mais bon, je pense que cette fois-ci, il va y avoir droit. Je vous dis, c'est à cause de la baisse de l'audience. Les gens, ils ont commencé à boycotter, ça suffit, quoi. Chaque fois qu'elle était là, parce qu'elle n'est pas tout le temps là, toute la semaine, elle vient 2 jours par semaine. Je crois que c'est le mardi et le jeudi. Et je pense qu'il y a personne qui regarde la chaîne. Donc, ils se sont dit, bon, on va préparer le terrain, on fait ça bien, mais à mon avis, elle est déjà partie. C'est pas possible. D'accord ? Bon, allez, lâchez-moi un commentaire et pas des émoticônes. Je vous dis à très bientôt. Salut les gueux, les gueuses, ciao!